Audrey nous amène à l'arrière-cour de sa maison. Ici sont accueillis une dizaine de chiens. Avant, ils étaient tous dans la rue. Ces chiens sont pour la plupart malades et traumatisés. Audrey est à leurs petits soins. Si on ne les avait pas récupérées, elles auraient grandi dans la rue, elles seraient certainement peut-être tuées par une voiture, puis maltraitées, tabassées, mourir de faim. Donc il faut que j'ai une attention toute particulière pour eux et le mieux c'est qu'ils soient ici pour que je puisse tous les jours regarder si tout va bien. Parfois Audrey va chez le vétérinaire, comme aujourd'hui avec Lala, cette petite chienne opérée de la patte. Elle avait un sarcome, en fait c'est une tumeur au niveau de la vulve. Ensuite comme elle avait la patte cassée, on a dû procéder à une opération. On n'est pas des dieux, on essaie de tout faire et malheureusement, des fois, certains survivent et d'autres meurent. Et oui, effectivement, on en perd assez souvent. On collabore avec eux, quoi. On leur fait bien sûr des réductions. Ils ont cette volonté de faire ça. Nous aussi, pour les aider, on fait ce qu'il faut, quoi. Grâce à la générosité des amoureux des chiens, Audrey a pu ouvrir un réel refuge avec son association. Ici, elle peut accueillir 3 fois plus de chiens. Certes, ils sont dans des box, c'est pas l'idéal. Mais on va dire que c'est mieux que la rue. On aimerait pouvoir avoir des lois qui protègent les animaux domestiques. Une trentaine de chiens dans ce refuge sont prêts à aller chez leur nouveau propriétaire. 30 chiens parmi les 150 000 chiens errants de toute la Côte d'Ivoire. Victimes de persécutions et de superstitions du fait de leur couleur de peau, les albinos vivent un véritable calvaire en Afrique. Pour pallier donc ces problèmes, ils ont donc décidé d'unir leurs forces à travers la création de la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre la discrimination et la stigmatisation, mais également pour trouver des solutions adéquates à leurs problèmes. L'objectif principal de notre lutte, c'est juste l'insertion socio-professionnelle de ces personnes en situation vraiment vulnérable. Il faut dire que leur physionomie particulière a nourri des légendes et continue de nourrir des légendes au point où ils sont devenus des têtes brisées. L'albinos ne joue pas toujours dans les relations humaines parce que c'est très difficile pour ces personnes-là d'insérer la société. Pour le parrain, il est important de soutenir cette initiative qui vise à promouvoir le droit de ces personnes vulnérables. Nous avions eu vent de ce qu'il y avait une association d'albinos qui cherchait des soutiens. Et ce jour-là, nous les avons reçus et nous les avons écoutés avec beaucoup d'attention. Et ils ont égrené vraiment un certain nombre de problèmes que nous ignorions des albinos. Qu'ils avaient des problèmes d'yeux, qu'ils avaient des problèmes cutanés. Donc beaucoup souffraient de cancer de la peau et qu'ils n'avaient pas d'oreille attentive. L'albinisme est une maladie héréditaire par mutation de gènes codants pour la production ou la délivrance du pigment de la peau par les mélanocytes. La Côte d'Ivoire compte, selon la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 35 000 personnes vivant avec l'albinisme. Elles ont décidé de fédérer leurs forces pour venir en aide aux femmes de Béou, tribu du département de Bangolo, dans l'ouest du pays. Ces femmes, réunies au sein de l'association Dames d'honneur de Béou, ont en projet la construction d'un centre de métier pour l'autonomisation de la femme. Pour sa réalisation, elles ont décidé de lever des fonds à travers un gala de bienfaisance. Nous avons nos enfants, nos mères, après la crise, qui ont des problèmes. Nous, on va construire ce centre pour permettre à nos enfants, aux veuves, d'apprendre un métier pour pouvoir nourrir leurs enfants. Une action sociale soutenue par les filles et fils de la région. Elle permettra de réduire la pauvreté dans le Grand Ouest. Je suis prêt à accompagner les dames d'honneur de Béou du début jusqu'à la fin de leur projet avec tous mes partenaires chinois. Il est tout à fait naturel que j'accompagne ces dames-là qui ont décidé d'apporter un plus à leurs sœurs qui, depuis la crise, souffrent. Je pense qu'il est très important la création d'un centre de formation. Ça permet d'instruire ces femmes-là à être indépendantes. À l'issue de ce gala, l'association Dames d'honneur de Béou a pu obtenir 36 tonnes de ciment ainsi qu'un lot de 3600 mètres carrés pour la construction du centre de métier dédié aux femmes.
À l'entame de la rencontre, le président du Conseil a invité les conseillers et la population de la région à préserver l'esprit de paix et de cohésion sociale sur la voie du développement. Le budget provisionnel du Conseil est de 1,208 milliard de francs CFA. En investissement, 9,19 milliard de francs CFA. Les recettes s'élèvent à 1,232 milliard de francs CFA pour un excédent de 4,277 milliard de francs CFA. Le secret, c'est la bonne gestion. C'est tout, il faut rentrer dans un cadre budgétaire strict. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. Le bilan à mi-parcours fait état de la construction de 171 salles de classe, de l'acquisition des tables-bancs, de la réalisation de 8 pompes villageoises, 24 ambulances mises à la disposition des centres de santé équipés ou réhabilités, la création d'emplois au profit de la jeunesse, 200 km de pistes réhabilitées, 10 retenues d'eau et 4 brigades de gendarmerie réalisées. La vision nouvelle pour cette année, c'est de poursuivre ce qui a commencé depuis 3 ans maintenant et nous passons d'y arriver. Nous connaissons nos points de faiblesse, nous allons essayer de les corriger avec un peu plus d'action à l'égard de l'hydraulique villageoise améliorée. Vous avez des latrines dans les écoles à construire. Nous avons le reprofilage des pistes. Une activité majeure dans la région, le festival du Tchologo, qui se tiendra à la fin du premier trimestre de l'année en cours. La région du Tchologo est composée de 3 départements, 12 sous-préfectures pour une population de plus de 400 millions d'habitants. Ils sont au nombre de 4, tous des adjudants-chefs qui font valoir les droits à la retraite après plus d'une trentaine d'années de valeureux et loyaux services rendus à la gendarmerie nationale. Pour avoir respecté les consignes de la hiérarchie et bien exécuté les tâches à eux confiées, selon la devise de ce corps d'élite pour la patrie et pour la loi, les nouveaux retraités ont reçu des présents en nature et numéraire. 34 ans de gendarmerie. Je suis honoré, je suis heureux, puisque après 34 ans de stress et de tout ce qu'on connaît pour le travail que nous fournissons, il n'y a que les sentiments de joie qui m'animent, d'aller m'occuper une bonne fois de ma famille, de mes enfants, de mes amis. Comme conseil, je dis à nos jeunes qui sont encore là de respecter leur hiérarchie. Respecter tous ceux qui sont plus anciens et comme petits, et encore de leur demande de faire le sport. Parce que le sport aussi a favorisé à ma retraite et la santé que j'ai aujourd'hui. Le commandant de la 8e Légion de gendarmerie de Mans et ses collaborateurs les plus proches, ainsi que les autorités administratives du département du Mans, ont traduit leur gratitude à l'endroit de ces valeureux travailleurs du métier des armes. Comme on le dit, quand il y a des portes qui se ferment, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Nous souhaiterions collaborer toujours avec eux parce qu'ils ont reçu une formation. Ils restent toujours gendarmes dans l'âme, dans le sang, dans le corps. Donc nous aurons toujours besoin d'eux. Voilà, nous aurons toujours besoin d'eux. Et nous souhaiterons les voir épanouis dans leur vie de retraité. Un repas du corps auquel étaient conviés de façon exceptionnelle et civile a clôturé cette cérémonie de célébration du mérite.